Bah écoutez, bonjour mesdames, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés depuis longtemps ici à Henri Murger. Très heureux de vous retrouver, voilà. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Bereshit. Non, je rigole. De Béchalar. De Béchalar. Alors, c'est marqué dans la paracha après que Paro nous ait libérés d'Égypte. Vous voyez, c'est marqué Vaï Béchalar, Paro et Taham, alors que Paro nous a chassés du pays d'Égypte. C'est marqué que Hachem ne nous a pas envoyé directement en Eretz Israël, qui devait passer par Eretz Pelishtim. Vous voyez, c'est marqué, vous savez que on part d'Égypte. Vous voyez un peu la carte ou pas? D'accord. Donc vous avez la carte, donc vous avez l'Égypte, et au nord-est, vous avez le pays des Pelishtim qui est la bande de Gaza, et on devait traverser cette bande de Gaza pour rentrer en Israël. Or, les Pelishtim, ils ne sont pas très contents de nous voir. Et donc, ça n'a pas changé. Et donc, on va devoir faire la guerre. Il va falloir faire la guerre contre les Pelishtim pour pouvoir pénétrer en Israël. Qu'est-ce que dit Hachem? Vayomer, donc qu'est-ce que dit Hachem? Amar Elokim, pen inachema birotam milchama. Peut-être que les Bnei Israël, de peur que les Bnei Israël, ils regrettent d'être partis d'Égypte, birotam milchama, en voyant la guerre. Mais Shavu Mitzrayima, ils vont retourner en Mitzrayim, en Égypte. D'accord? Donc il y a un projet. Le projet, c'était de nous faire sortir d'Égypte pour pouvoir passer dans le désert une année, normalement, et après rentrer en Eretz Israël, comme ça c'était prévu. C'était le protocole qui était prévu. Seulement, on ne pouvait pas rentrer en Israël. Il fallait faire la guerre. Kikarov où? Kikarov, ça veut dire c'était trop proche, c'était trop tôt. Et donc Hachem a fait un détour. Chazak. Il y a trois qui suivent. Chazak. Vayasem Elokim et Ta'av. Et donc Hachem nous a fait faire un détour dans le désert. Bamidbar. Dans le désert. Hachem a pensé qu'on n'était pas capable de faire la guerre. Mais c'est marqué là-bas, dans le texte, c'est marqué qu'on est sorti Beyad Rama. Beyad Rama. Beyad Rama, ça veut dire Beyad Hazaka. Rachid dit qu'on était Giburim. Gvora, Gevoa. On avait une grande puissance, mais pour Semet. Ça veut dire, non seulement on se savait fort, mais en plus reconnu fort. Le monde pensait, on était connu dans le monde entier. D'accord? On était connu dans le monde entier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on se sentait vraiment, vraiment fort et on était reconnu fort. On est parti vraiment avec des forces. On va dire spirituellement, on était fort, et autant qu'intellectuellement fort, on avait tout. Très bien. Mais Hachem, il a pensé que non. Et donc, il a fait faire un détour. Il a fait faire un détour dans le désert. Moi, je croyais qu'on allait partir à Eilat. Ben non, on est parti dans le désert. Est-ce que c'était la bonne solution? Dites non, ça va plus vite. Non, parce qu'en fait, il fallait passer, non pas par le désert, faire un détour par le désert, parce qu'on va perdre du temps, c'est pas l'endroit prévu, et c'est un endroit hostile, le désert. Moi, je n'ai pas pensé qu'on allait dans le désert, moi, je crois qu'on allait partir en RS Zavat à la bout de vache. On m'a promis une terre où coule le lait, le miel. Bon, ouais, c'est ce que je pensais, on va un peu kiffer, quoi. Eh ben non, on nous dit non, vous allez dans le désert. C'est étonnant, non? C'est pas ce qu'on avait prévu de faire. Donc, qu'est-ce que vous auriez dit, vous, mesdames? Ils n'ont rien prévu. Qu'est-ce que vous auriez prévu, mesdames? Vous auriez été voir Paro, je sais pas, vous auriez été voir, pardon, Mouchard, vous auriez attendez, je suis désolé. C'est pas ce qui était prévu. On aurait fait la grève, on aurait fait la retraite, on aurait fait. On se serait plainte, on se serait plainte auprès de Mouchard, ils ont fait attends, je suis désolé, c'est pas. Vous êtes trompé de la boussole, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que le nord-est, là, on va descendre dans le désert. Un, c'est pas la direction. Deux, le désert, Shalom. Vous avez oui, bah. En vérité, qui c'est qui avait pensé qu'il fallait faire ça? Hachem. Donc il y a une différenciation entre ce qu'Hachem nous propose et ce que j'avais pensé de mieux pour moi. Vous avez compris? Est-ce qu'on va perdre du temps à passer par le désert? Ben évidemment, puisqu'on devait partir directement en Israël. Mais Hachem, il dit c'est trop proche. Kikarov ou? Kikarov ou? Ça veut dire c'est trop tôt. On n'est pas prêt. Ça va? Lui, il savait qu'on n'était pas prêt. Mais nous, on pensait qu'on était prêt. Et donc le problème, c'est qu'il va arriver dans la vie des choses. Vous avez remarqué qu'on a des projets personnels. On avait déjà tout programmé, et ça ne s'est pas exactement passé comme on voulait, et on a perdu du temps, et à cause de lui, à cause de ça, à cause des grèves, à cause de l'avion, à cause des transports, à cause du taxi, ce que vous voulez, ça va? Qu'est-ce qu'on fait en général? On va se plaindre de ce qui va nous arriver. C'est logique ou pas? Mais est-ce qu'Hachem, il a fait ça pour nous embêter? Ça veut dire que derrière, il y a une croyance en Dieu, mais est-ce qu'elle s'applique dans nos vies, en fait? Ben, si je me plains... Attendez, quand j'ai fait une bêtise, je reconnais que j'ai fait une bêtise. Donc si j'ai fait une bêtise, ça va se voir, ça va se vivre.
Mais quand je subis quelque chose, j'ai rien fait pour, d'accord, et je subis quelque chose, en général, qu'est-ce qui se passe? En général, on dit, ah, t'as vu, c'est à cause de ça, à cause de lui, à cause de machin, on va se plaindre. Mais on se plaint contre qui, en vérité? C'est un problème, non? Hein? Un grand problème. Alors qu'Hachem, il avait pensé, il a fait ça pour nous embêter ou pour nous sauver? Dans le texte, c'est marqué, si on va partir en Israël directement, on va devoir faire la guerre contre les Pélichtim. Or, on n'est pas prêt. Hachem dit, vous n'êtes pas prêt. Donc, on va faire un détour. De peur qu'on retourne en Israël, on retourne en Israël, on est. Donc, en fait, si Hachem, il a fait tous ces miracles, ça a duré 1 an, etc., pour que finalement on puisse rentrer en Israël, c'était pas pour retourner en Égypte, on est bien d'accord. Or, on va retourner en Égypte. On ne sera pas capable de faire la guerre. Nous, on se croyait, oui, capable, mais on n'est pas capable. Ça veut dire que, premier enseignement, à chaque fois que vous allez vivre quelque chose qui n'est pas exactement comme vous aviez prévu, c'est qu'Hachem, il a pensé qu'on n'était pas prêt à le vivre. Pas qu'on nous embête. Ça va? Ça n'a pas marché. Mais je ne comprends pas pourquoi. Sache qu'Hachem, il a fait pour ton bien. Tu n'es pas prête. Alors on va faire un détour. Le détour, on a l'impression que c'est une perte de temps. On va gagner du temps. On a cru qu'on avait perdu du temps. On va gagner du temps. Hachem a pensé que il y avait quelque part une faiblesse. Il y avait quelque chose à corriger. Mais moi, je ne vois pas qu'il y a quelque chose à corriger. Je sors Gibor, je suis fort, je suis sûr de mes forces, et c'est reconnu que je suis fort. Personne ne va renier que Hachem est avec nous, vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que fait Hachem? Ok. Donc on va faire un détour, on va passer par le désert. On va marcher pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, Hachem il dit à Moshe, écoute, dis-leur de revenir en Mitzrayim. Pardon? C'est ça, on va revenir à un jour, on va faire marche arrière 1 jour. Rachid nous explique que parmi les enfants d'Israël, il y avait des espions égyptiens qui s'y trouvaient. Quand ils ont vu qu'on retournait vers l'Égypte, en direction de l'Égypte, ils ont vite couru en Égypte pour prévenir Paro. Ils disent, vous savez, ils reviennent. Hein? Pardon? Oui, ils reviennent. Il dit, comment ça, ils reviennent? Et c'est là que Paro venait Fachlibo. Il se retourne. Il se dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire? C'est nous. Kishi l'Achnot Israël nous. Qu'est-ce qu'on a été faire de les renvoyer alors qu'ils nous servaient? Vous avez compris? Il est dans le regret, il est dans la nostalgie de la puissance qu'il avait. Il va absolument nous ramener en Égypte. Et donc il va nous pourchasser, il va essayer de convaincre son peuple de le suivre. Est-ce que c'est logique? La réaction est logique. Pourquoi? Parce qu'il a perdu tout son pays. Il a perdu son fils. Et il a perdu son fils. Est-ce que c'est logique, même si tu les vois revenir, de dire on va les récupérer, on va les faire travailler de nouveau? Non, c'est pas logique. Donc quand c'est pas logique, c'est quoi? Hein? Est-ce que c'est humain? Un type, il a perdu tout son pays, tout son pouvoir, tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Et il a même perdu son enfant, son aîné. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on a été bête de les renvoyer? Mais je sais pas, oui, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer à ton avis? Ça va? D'où vient la cohérence? Quand vous voyez que c'est pas logique, c'est pas humain, c'est forcément divin. Ça veut dire qu'on va lui régler son compte à lui. Et son compte va nous régler aussi à nous. En quoi c'est une solution pour nous? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va? Hachem, il fait ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous pourchasser. Donc, il va revenir, donc il va faire 3 jours de marche, il va courir derrière nous, et là, il va nous retrouver devant la mer Rouge. D'accord? Devant le Baal Tsephon, devant le Sphinx. Et là, il va nous courir après, il va nous pourchasser. Il va nous trouver campant devant la mer. Donc, toute l'armée d'Égypte était présente, là, les 600 hommes, et armés jusqu'aux dents, et là ils étaient là devant, campant devant la mer. Ou Paro écrivent. Donc c'est Paro maintenant qui va s'approcher, celui qui est au front. Normalement le roi, il est derrière. Lui, non, il est devant. Ça va? Veissou ben Israël et Ténéem. Les Israël lèvent les yeux. Veine Mitzrayim Noseacharem, ils ont vu les Égyptiens qui les pourchassaient. Vaïreu Meod. Ils ont eu très peur. Vaïzarakou ben Israël Hachem. Et ils ont crié vers Hachem. Vaïmer el Moshe, il y a des gens qui ont prié vers Hachem, il y a des gens qui ont été venir se plaindre devant Moshe Rabbeinu. Et voilà ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte? Là-bas, il manquait des cercueils pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert. Là, on a des cercueils là. Mais c'est parce qu'il en manquait là-bas qu'on est venu mourir là. Ouais, voilà ce qu'ils ont dit. La carte de la Mounda Bilbar, mais Mazot Asitalano, qu'est-ce que tu nous as fait? Les Otzianou et Mitzrayim nous avoir fait sortir d'Égypte. Ils sont dans le regret. Alors, mais c'est ce qu'on t'avait dit en Égypte, les morts. Chadal mimenu.
disparaît de nous. On t'avait dit déjà, on ne veut plus te voir. Oui, Benarvel Mitzrayim, laisse-nous travailler en Égypte. Pourquoi? Kitov, Lanou, la Avod et Mitzrayim, Imotumamidbar. On aurait préféré des esclaves vivants, souffrant en Égypte de travailler pour l'Égypte que de mourir dans le désert. Entre mourir et souffrir, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de souffrir. Je préfère souffrir que mourir. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est bon ou pas? Voilà ce qu'ils ont dit. Ils se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu, prétextant qu'on n'avait rien à gagner de sortir d'Égypte, on aurait préféré sortir. Ne pas sortir, pardon, et rester esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Ça vous va ou pas? Bizarre, non? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bonne question. Vous êtes sorti d'Égypte, ouais, et au bout d'une semaine, vous voyez les Égyptiens qui arrivent au galop. Et vous vous tournez, derrière vous, c'est la mer, à droite, à gauche, c'est le désert, et à droite, c'est le désert. Et là, il y a les Égyptiens qui arrivent devant vous, là. Leicester. On est pris en étau. Hein? On est pris en étau. Vous êtes pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent devant vous. Oui, mais la présence des nuées font que ça nous laisse penser que Dieu est. Ils ont eu peur ou pas? S'ils ont eu peur, si c'était croyant ou pas croyant? Qu'est-ce qu'il aurait fallu penser si on était croyante? On croit en Dieu, nous, hein? Vous croyez en Dieu? Moi aussi. Alors qu'est-ce que vous auriez fait? Mais qu'est-ce que vous auriez pensé? Vous auriez eu peur ou pas? Hein? Vous croyez en Dieu, vous avez eu peur ou pas? Alors il y a des hommes qui m'ont dit non, il y a des hommes qui m'ont dit oui. Il y a une marloquette de savoir est-ce qu'on aurait eu peur ou pas. Dites-moi les femmes qui auraient eu peur, dites-le la main ceux qui auraient eu peur. Très bien. Et dites-moi celles qui n'auraient pas eu peur. Mais peur de rien du tout, il n'y en a qu'une. Chazak ou ballon. Hein? Alors c'est impossible. C'est impossible ou deux possibles. Hein? Vous êtes des êtres humains. Maintenant écoutez-moi bien, mesdames. Si vous êtes accompagné d'une très grande armée, on sort d'Égypte, mais on a l'armée américaine avec nous. C'est bon? Et vous voyez les Égyptiens qui arrivent avec des armes de 14-18. Comment vous vous sentez là? Vous avez peur pour vous ou vous avez peur pour eux? Hein? Mais ça, vous avez Hachem avec vous. C'est pas l'armée américaine. C'est Hachem avec vous. Comment je peux avoir peur alors que j'ai Hachem avec moi? J'ai peur pour moi ou j'ai peur pour eux? Mais ça va être une boucherie, je vous dis tout de suite. Donc si vous me dites, mais c'est normal qu'on a peur. Mais si vous avez peur, c'est qu'Hachem, il est où? Ouais. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous faire un an de miracle pour qu'on meure dans le désert. Chazak ou Baruch. Mais si. Le Mashiach, c'est Messi. Hein? Oui, Moïse. Il l'arrête bien en chemin pour le tuer parce qu'il n'a pas fait la circoncision de son fils. Oui, très bien. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire en chemin? Qu'est-ce qu'on a pu faire en chemin qui mérite de mourir? Rien. On n'a rien. On nous a dit de sortir. Ben, on est sorti. Mais écoutez-moi bien, madame. Vous avez compris, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de se culpabiliser. Il faut arrêter, mesdames. Stop. Il faut se dire, tant que je subis quelque chose, pourquoi je vais penser au pire? C'est ça ou pas? Alors que nous, on pense au pire. C'est une catastrophe. On va toujours, la pensée va toujours au négatif. Mais pourquoi? Attendez, je vous explique un truc. Si je crois en Hachem, j'ai peur pour eux, franchement. Parce que quand je suis bien accompagné, je dis, mais qu'est-ce qu'il va leur faire? Je ne sais pas ce qu'il va leur faire. Les pauvres. Vous voyez, c'est ça que je dis. Mais si j'ai peur, c'est que Hachem, il n'est pas assez fort pour me sauver de ce que je vois en face de moi. C'est ça le problème. Si j'ai peur, comment je peux avoir peur de ce que je sais, alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir? Ça veut dire qu'il y a des degrés dans la Emouna. Il y a des niveaux de croyance. Quand vous dites, ben oui, c'est humain d'avoir peur. Mais ça veut dire que si vraiment, sincèrement, j'avais conscience que Hachem, il m'accompagne en permanence, la preuve, il n'a fait pas une plaie, il n'a pas fait deux plaies, il n'a pas fait trois plaies, il n'a fait pas quatre plaies. Mais pour qui il a fait tout ça? Pour nous. Donc il a fait tout ça pour nous libérer d'Égypte, oui. Et il nous a promis par Moshe Rabbeinu qu'on allait passer un moment dans le désert pour arriver en Israël. C'est ça le projet, oui ou non? Oui. Le problème, c'est que c'est pas exactement comme on vous l'avait dit. On nous avait dit qu'on allait directement, et finalement, c'est pas ça. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas remarqué un truc bizarre? Non?
Non? Non? Oui, allez-y. On se sentait fort ou pas? Au début? Au début, oui. Très bien. Après, il y a eu la- Et là, on a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire? On a eu peur des Égyptiens, nanana. Donc on est fort ou on est faible? Mais c'est marrant, hein, parce que ce qu'on a dit, c'est ce qu'Hachem avait dit. Il a dit, vous savez quoi? Si on part directement d'Israël, d'Égypte pour aller en Israël en passant par les Pélichtim, on va faire la guerre contre les Pélichtim, c'est vrai? Mais Peninachemam, il va avoir peur, le peuple. Il va regretter parce qu'il ne va pas pouvoir faire la guerre contre les Pélichtim, on va être obligé de retourner en Mitzrayim. C'est ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'on a fait un détour. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le détour? Hachem, il a reproduit, à la différence de ce qu'on devait faire, il a utilisé des arguments similaires, mais pas dans les mêmes conditions, qui est d'envoyer Pharaon. Mais on a eu peur ou pas? Est-ce que ça a été un révélateur de défaillance, de faiblesse? C'est ça qu'Hachem il voulait qu'on sache. C'est pour ça qu'il y a eu un détour. Parce qu'il nous a fait dire ce que lui avait dit. Lui, il a dit, on va pas y arriver. On va faire la guerre, on va perdre, on va regretter, on va partir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, je vais vous reproduire la même chose avec Paro. Et vous allez vous entendre dire, mais qu'est-ce qu'on a été fait sortir d'Égypte? Mais on aurait dû rester en Israël. J'aurais préféré être un esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Donc qu'est-ce que j'ai dit en fait? J'ai dit ce que Hachem avait ressenti comme une faiblesse chez moi. Moi je ne savais pas que j'étais faible. Donc à quoi a servi le détour? À être un révélateur de défaillance personnelle. Ça veut dire qu'au lieu de critiquer, de se plaindre de ce qui nous arrive en faisant un détour, on a perdu du temps, on devrait réfléchir à ce qu'on a vécu qui est un révélateur. Vous avez compris? Comme si ce que j'ai vécu était une thérapie à mon problème personnel que je ne connais pas. Mais c'était une thérapie, je sais maintenant. Donc on a dit, maintenant il faut que tu sois au courant, et tu le sais, puisque tu l'as dit. Tu sais maintenant. Tu l'as dit toi-même. Écoute ce que tu as dit. Sache que tu as cette fragilité. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envoyé. Parce que si je t'avais envoyé directement, tu serais retourné en Égypte, c'est évidemment. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à quoi ça sert de perdre? On nous a fait perdre du temps ou on nous a fait gagner du temps? Mais moi j'avais cru qu'on avait perdu du temps. Ça c'est un enseignement. Ça veut dire que le détour qu'on a pu avoir dans sa vie n'a pour objectif que de nous corriger, de nous permettre de savoir où se trouve, où mettre le doigt où ça ne va pas. Et tu vas savoir que tu es fragile à ce niveau-là. Fais un travail sur toi-même pour essayer de corriger ce problème. Parce que faire la guerre, tu vas devoir faire la guerre contre les Pélichtim. C'est sûr. Donc il va falloir que tu te renforces et tu sois sûr de tes forces. Pas seulement physique, puisque tu n'en as pas, mais psychologique. C'est ça. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir peur. Et c'est ce que j'ai voulu créer pour te faire savoir où tu en es. Très important que vous compreniez ce message. Ouais. Ne pas regarder ce qui m'arrive en critiquant, en disant mais qu'est-ce qu'on a été faire, nanana. Vous avez compris? C'est ça qu'on fait en général. En général, on dit bah tu vois, c'est à cause du taxi, il arrive en retard. Et les valises, t'as préparé trop tard. Et t'as pas vu l'horaire. On a l'impression que tout est à la faute des autres. En fait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem fasse pour nous faire savoir ce qui ne va pas chez soi, si ce n'est de nous mettre dans une situation où on va pas pouvoir y aller directement? Tu n'es pas prête. Bah, je vais pas te faire y aller. C'est trop proche. Ouais, j'aurais tellement aimé que tu sois là. Malheureusement, tu n'es pas prête. Alors, on va faire un détour. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la Tova. C'est la Tova. Que derrière, il y a quelque chose de caché. À part ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va se retrouver dans la mer Rouge. Donc, il y a des gens qui vont crier vers Hachem. Veiza'akur en hébreu, ça veut dire... Ils ont crié vers Hachem. Ils ont pas... Pourquoi ils ont crié? Ils n'ont pas prié. Pourquoi crier? Ils ont prié. Oui. Oui. C'est marrant, hein? Quand est-ce qu'on crie dans la vie? Non. C'est vrai. Pourquoi il y a un désastre? Par exemple, si vous êtes en train de dormir, là, vous ouvrez les yeux, et sur votre oreiller, il y a une petite araignée qui monte, là. Qu'est-ce que vous faites? On crie. Mais pourquoi vous dites pas il y a une araignée? Parce qu'on est repoussé. Et si l'araignée, elle vous monte sur l'oreille? Encore. Mais pourquoi vous dites pas mais il y a une araignée? Non, vous criez. Pourquoi vous criez? C'est l'instinct. J'ai compris, votre Hachem. Mais pourquoi vous dites pas mais il y a une araignée? Pourquoi vous n'exprimez pas ce que vous ressentez plutôt que de dire? Mais il y a un cri, c'est pas une expression verbale. C'est surpris. On en est surpris. Mais pourquoi la réaction, c'est un cri? Voilà ma question. Pourquoi je crie? Pourquoi ma réaction à ce que je sens, c'est un cri et pas... Par exemple, si vous avez une souris dans la cuisine, qu'est-ce que vous faites? Mais votre mari va crier? Non. Ah, votre mari, bon. Je parle des omelettes, pas des femmelettes. Je parle des... Maintenant, vous avez compris le problème? Maintenant, et donc, vous avez compris? Comment, c'est quoi le cri? Les cris, écoutez-moi bien. Le cri, c'est l'expression de ce qu'on ne pourra jamais expliquer.
Fais tout là. Le cri. Non mais écoutez-moi, pourquoi c'est crier? Pourquoi la réaction c'est crier? Parce que vous ne pourrez jamais exprimer ce que vous avez ressenti. Il n'y a pas les mots pour le dire. Il n'y a que le cri. Donc l'expression du cri, c'est l'expression de ce que je ne peux pas expliquer. Ça va? Mais non. C'est pour ça que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai peur des araignées. Mais tu dis, mais explique-moi! Qu'est-ce que je te dis? Une femme, elle peut expliquer pourquoi elle a peur des araignées. Elle peut faire ressentir à son mari, tu sais pourquoi j'ai peur? Parce que quand je vois une araignée, quoi alors? Mais moi aussi je vois une araignée, ça ne me dérange pas. Il ne pourra pas comprendre. Il n'y a que le cri qui est l'expression de la peur. Ça va? Maintenant, on va crier vers Hachem. Ah, pourquoi il a besoin qu'on crie vers lui? Il ne voit pas qu'on est en difficulté? Qui c'est qui a créé la difficulté? Donc il a créé une difficulté et on est pris en étau. Ouais, c'est ça, on est pris en étau entre un bébé qui pleure dans une synagogue. Non, on est pris en étau entre le désert, la mère et la belle-mère. On est pris en étau. On est pris en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens. Qui c'est qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut nous angoisser. Ben oui. Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ce qu'on a dit. Mais quoi, il manquait des cercles en Égypte? Donc il veut nous angoisser. C'est ça ou pas? Maintenant, est-ce que vous avez trouvé une solution physique? C'est-à-dire, vous savez nager. Mais combien? Très bien. Vous savez rentrer dans le désert? Oui. Mais combien? Oui. Vous savez vous battre? Combien? Donc c'est sûr que là, on a quelle solution physique on a? Quelle solution? Quelle solution physique? Qu'est-ce que vous avez appris d'ici? Il y a des gens qui vont dire, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Ils vont attraper des ulcères à l'estomac. Mais si t'as pas compris, ma chérie, tu peux rien faire de toute façon. Et Dieu, il le sait ou pas? Alors pourquoi il a fait ça? Pour nous éprouver. Elle a dit le laisser rentrer dans notre vie. Je ne peux rien faire. Répétez après moi. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais qu'est-ce que vous allez dire, madame? Vous allez dire, tiens, mets-moi des muscles comme ça, ou mets-moi des ailes, comme ça je m'envole. Ça va? C'est ça que vous allez dire à Hachem? Vous y croyez ou pas? Non. Alors vous allez dire, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Hein. Je sais que je ne peux rien faire. C'est une invitation à te laisser faire. Donc tu vas dire à Hachem, de toute façon je peux rien faire. Montre-moi que tu existes pour moi. C'est ça crier vers Hachem. Je n'ai pas de solution. C'est une invitation à le laisser faire. Parce qu'en général, c'est nous qui faisons. Mais on a l'impression sincèrement que qui est-ce qui fait? C'est Hachem. Non, c'est nous. C'est nous. Qui c'est qui a fait les gâteaux? Très bien. Qui c'est qui a fait les études? Qui c'est qui a trouvé le boulot? Qui c'est qui a trouvé les clients? Qui c'est qui a trouvé le machin? Qui c'est qui a trouvé? Qui c'est qui a trouvé? Qui c'est qui a trouvé? Mais la parnassa vient d'Hachem. Bah d'accord, j'ai vu, elle est bonne. C'est lui qui a fait les études? Bon. On croit que c'est nous, en fait, on est sûr que c'est nous. Mais quand est-ce qu'on se rend compte que c'est pas nous? Ben quand on peut rien faire. Donc c'est une interprétation logique pour dire Hachem, il veut nous montrer qu'il est avec nous à 100%. C'est ça ou pas? Eh bien, ça va pas nourrir notre émouna, ça? Évidemment. La mer va s'ouvrir. Vous auriez cru qu'elle allait s'ouvrir, vous? Non. Ben non plus. Elle va s'ouvrir. Il y a un vent d'est qui perce la mer. Et on voit une solution, c'est la mer qui va s'ouvrir. On n'aurait jamais imaginé. Et on dit, allez, on y va! Et on court, et on court, et on court, et on court. Mais il nous court derrière. Ça va? Et à un moment donné, la mer, elle va se retourner sur eux. On va voir Met al-Sefatayam. On va voir les Égyptiens mourant devant le bord de la mer. Et là, on va faire Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Yashir Moshe. Là, on a chanté. Vous avez compris? Pourquoi il a fallu attendre qu'il meure pour qu'on chante? Mais pourquoi il a fallu qu'il meure pour qu'on chante? Et pourquoi on n'a pas chanté en sortant de Misraïm? Mais pourquoi on n'a pas... Attendez, on était enchaînés pendant 86 ans. On travaillait comme des Habiba Diallo. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a cassé les chaînes et on nous a libérés. 86 ans d'esclavage, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est de père en fils, quoi. C'est-à-dire nos parents étaient esclaves de père en fils. Ils sont nés, ils sont morts esclaves, quoi. Et on nous dit, vous pouvez sortir. On aurait chanté ou pas? Bah, on n'a pas chanté. Comment c'est qu'on n'a pas chanté? On n'a pas chanté, mais par contre là, on a chanté, là.
Le Nescafé Hachem. Le Nescafé Hachem. Spécial filtre. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est là? Pourquoi on n'a pas chanté? Mais il y avait un Nes, il y a eu des Nissim avant, il y a eu beaucoup de Nissim avant, des miracles, il y en a eu des milliers. Pourquoi on n'a pas, pourquoi c'est là juste à ce moment-là? Vous savez pourquoi? Parce qu'on était resté esclaves dans nos têtes. On était resté esclaves. On n'était pas prisonniers physiquement, on était prisonniers On n'était pas préparés mentalement. mentalement. Vous avez compris ou pas? Mais nous, on est sûrs de nous. Hein. Dès l'instant où on nous a enlevé les chaînes, on se sentait fort. En vérité, on était fort, évidemment, puisqu'on avait des muscles. Mais est-ce qu'on avait des muscles là? Non. C'est pour ça qu'Hachem il a fait un détour. Parce qu'on n'était pas musclés. Et on ne pouvait pas recevoir la Torah si on était esclave dans nos têtes de quelqu'un d'autre qu'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va dire à Paro, écoute, hop, vas-y. Il provoque en fait. Comment il provoque? Il nous fait revenir. Donc il est provocateur de désir de nous rattraper. Ça va ou pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, lui, il va être noyé parce qu'il a noyé les enfants. Et en se noyant, il va nous libérer de savoir que notre pire ennemi a disparu. Ouf! Et quand on a gommé, on a effacé ce qui nous empêchait de chanter, là on va chanter. Vous avez compris ce que fait Hachem ou pas? Dans notre intérêt psychologique, il a fait faire que Paro il est rentré dans le Nil, dans la mer Rouge. Et en rentrant dans la mer Rouge, on l'a vu mettre à Sefatem, c'est là qu'on s'est soulagé. C'est là qu'on a compris qu'on était libre. Et là maintenant, il n'y a plus d'agresseurs, il n'y a plus de persécuteurs, il n'y a plus rien. Là maintenant, on peut faire confiance en Dieu et là on va pouvoir. Vous avez compris? Hachem il nettoie, il balaye en fait tout ce qui est un obstacle à la Emunat Hachem. Ou à la Kabbalat Torah. On ne pouvait pas recevoir la Torah si on est esclave de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. On ne sait jamais, on va recevoir la Torah, mais on va mettre du propre sur du sale. Ça va pas? Il faut nettoyer. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait comme ça, c'est comme ça qu'il nettoie. Ça va? Donc c'est ça. C'est avec la Emouna, ça se construit. Comment ça va se construire? De cette manière. Ça veut dire que on va voir que dans une forme de détresse personnelle, on va être engagé dans un désir de pouvoir se sauver ou d'être sauvé. Et ce que va faire Hachem va entériner chez nous le désir de savoir qu'il existe pour nous. Et ça va amener à de la Emunat Hachem, mais essentiellement, comment vous dire, ressenti, très fortement ressenti. Pourquoi c'était important de ressentir la Emunat? Je vous ai posé la question. On est sorti d'Égypte, donc normalement Hachem il est là, ouais. Et je vois les Égyptiens arriver, j'ai peur. Mais comment tu peux avoir peur puisque tu sais qu'Hachem est avec toi? Tu aurais dû avoir peur pour eux, c'est vrai. Maintenant tu sais ou tu ne sais pas qu'Hachem est avec toi? On le sait, mais on n'y croit pas assez. On le sait, mais on n'y croit pas assez. Et comment je sais que j'y crois pas assez? Parce que j'ai peur de ce que je vais voir. Mais normalement, tu ne vas pas avoir peur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une émouna qui s'appelle la connaissance. Je sais, voilà, j'ai lu dans les livres, tout est marqué là, je sais, je suis au courant. Mais est-ce que cette connaissance suffit? Ben, vous voyez que la réalité est plus forte que ce que je sais. La réalité, elle est plus forte que ce que je sais. Alors que ce que je sais, que Dieu existe, c'est plus fort que ce que je vais voir. Et pourtant, j'ai plus peur de ce que je vois, de ce que je sais. Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Je sais que Dieu est là. Et quand même, j'ai plus peur de ce que je vais voir, de ce que je sais. Mais tu sais bien que ce que tu sais, c'est plus fort que ce que tu vas voir. Pourquoi tu n'y crois pas et pourquoi tu ne réagis pas? Le cœur est au-dessus du cerveau. On est trop cérébral. Mais comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? On sait, mais En voyant les Égyptiens arriver, je sais qu'Hachem est avec moi. Oui ou non? Je le sais ou pas? Et pourtant j'ai peur. Mais si tu as peur, ça veut dire que ce que tu sais, c'est plus faible que ce que tu vois. Mais comment c'est possible puisque tu sais qu'Hachem existe? Pourquoi tu ne réagis pas à ce que tu sais? Tu devrais dire, mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Vous avez compris qu'il manque quelque chose, hein? Il manque quoi pour arriver à la Emouna dont vous parlez? Qu'est-ce qui manque pour arriver à la Emouna? Puisque je suis croyante, et pourtant j'ai plus peur de ce que je vais voir, de ce que je sais que je suis défendu par Hachem, mais j'ai peur de ce que je vois. Mais c'est pas possible, comment tu peux être bête comme ça? Hein, comment c'est possible? Comment je vais faire? Comment on va faire? Il faut enlever le doute. Encore une fois, comment vous faites pour enlever le doute? Comment vous faites pour avoir... D'y croire. On va dire que j'ai plus peur pour eux que pour moi. Alors que là, j'ai plus peur pour moi que pour eux. C'est l'inverse. Comment je vais avoir ces émotions qui vont me permettre d'arriver à avoir plus peur pour eux que pour moi? D'avoir la confiance. Je suis rassuré. Mais là, je ne suis pas rassuré. Hein. Mais comment ça se fait que je ne suis pas rassuré? Mais tu sais bien qu'Hachem est avec toi. Tu as été choisi par Hachem, etc. etc. Comment ça se fait que cette connaissance, elle ne suffit pas? Comment ça se fait? Ça veut dire que c'est quoi d'être croyante alors? Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas?
Hein? Comment? Mais comment vous faites? C'est ça le problème. C'est des mots de dire il faut travailler. Mais je ne sais pas quoi faire, moi. Je sais pas. Vous savez quoi faire, vous savez? Pour arriver à avoir conscience de ce que je sais. Comment je fais? C'est ça. Hein? Comment? C'est-à-dire, comment vous faites? Je vais l'étudier, je vais l'étudier. Mais quand j'étudie, j'ai accumulé de la connaissance. Mais est-ce que la connaissance, elle m'a suffi? Ben non, vous voyez bien que non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que j'arrive à étudier et que j'arrive... Vous savez, il y a des gens, ils vont étudier, ils vont rien ressentir. Ils vont se culpabiliser en disant, mais j'ai appris, pourtant, j'y arrive pas. Voilà, j'arrive. Pourtant, j'ai étudié, j'arrive pas. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Et vous avez compris qu'à travers ce qu'on voit dans la Torah, on va comprendre qu'il y a une lacune dans le fait de se contenter de savoir. Tu veux qu'il savait, ça ne l'a pas empêché de pleurer. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est ça que je vous explique. C'est ça. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais réussir à concrétiser quelque chose qui n'est pas concrétisé chez moi? Tu dis, mais oui, bien sûr, on fait la prière, on fait les machins, on fait tout, on fait tout. J'ai compris, mais il y a un problème, parce que tu crois en Dieu, et d'un autre côté, ça se vérifie pas dans la vie de tous les jours. Parce qu'on a nos fautes. Comment? On a nos propres fautes, et que Dieu, c'est Dayana Emet. Ça veut dire que même si on a confiance à 100% en lui, qu'on croit en lui, etc., c'est vrai. on sait ce qu'on a fait. Et on sait que comme il est Dayana Emet, il ne peut pas me favoriser par rapport à ma copine. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem quand il est Dayana? Donc il est possible qu'il me punisse, même à la folie, même si je l'aime à la folie, même si je crois en lui. C'est ça. Dites-moi, vos parents, ils vous auraient puni, vos parents? Vous savez, voilà, je suis un enfant, mais là je ne travaille pas bien à l'école, j'arrive pas à l'école, j'arrive pas. Mes enfants, ils vont me punir, mes parents vont me punir ou ils vont me trouver un cours particulier? Mes parents, ils vont me punir ou me trouver un cours particulier? Maintenant, est-ce que Dieu, il est plus faible que mes parents ou plus fort que mes parents au niveau de l'affection qu'il a de moi? Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Est-ce qu'Hachem, il a plus d'affection que mes parents ou moins d'affection que mes parents? Pourquoi vous avez cru qu'il va vous punir? Pourquoi? Il a plus d'affection ou moins d'affection? D'accord. Pourquoi on nous a cultivé le fait qu'Hachem il va nous punir? Mais c'est quoi la punition? Attendez, on n'est pas... Donc on veut vous aider, on veut vous punir. Punir, ça veut quoi punir? Attendez, je vous explique un truc. Est-ce que la prison existe dans la Torah? Non. Ça veut dire que punir pour punir, ça n'existe pas. Vous avez compris que dans la punition, il y a la thérapie, il y a le médicament. Ça va? Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire dans le désert, machin? C'est une punition, c'est une thérapie. Vous avez compris? Par exemple, vous allez voir que les frères de Yosef, ouais, on va leur dire, Binyamin, il a volé la coupe du roi. Oui? Bon, il a volé la coupe du roi ou pas? Non. Vous savez que Binyamin, c'est pas un voleur. Bon, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, j'aurais dit, attendez, là, il y a un coup monté, là. Il a volé personne, et on sait pertinemment quand on vole les gens, ouais, quand on est volé, on devient l'esclave de celui à qui on a volé. C'était un coup monté pour nous faire quoi? Nous rendre esclaves. C'est ça ou pas? Oui. Mais c'est faux! C'est un mensonge, on sait bien. Moi, j'aurais porté plainte, j'aurais pris un avocat, j'aurais pris... Voilà ce que j'aurais fait. Ils ont dit, vous savez quoi? Elohim Matzah et Avon Avadecha. Alors on va devenir des esclaves. Écoutez-moi bien. C'est une punition, ça? Zéro punition. Zéro. Essayez de comprendre, essayez de comprendre. Zéro. Zéro, zéro, zéro. J'ai trouvé dans ce que j'ai vécu quelque chose qui va être une thérapie à mon problème. Pourquoi? Pourquoi c'est une thérapie? Parce que j'ai vendu Yosef esclave. Je n'ai pas souffert d'être un esclave, c'est pour ça que je l'ai vendu esclave. Alors je lui ai proposé de devenir un esclave. Parce que quand je suis devenu esclave, je sais ce que j'ai provoqué chez l'autre. Et je ne recommencerai plus jamais. Vous avez compris? C'est pas une punition, ça. C'est pas une punition, encore une fois. Il y a jamais zéro punition. Jamais, zéro. La souffrance, elle vient en fait permettre d'avoir la conscience de ce qui m'a manqué. Ça va? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Yosef? Vous avez vu quand Yosef, il a remis la bourse d'argent dans les sacoches de Lévi, de ses frères, oui? Bon, ils ont ouvert la sacoche, au lieu de dire, purée, ça ne nous a rien coûté. Regardez, il y a les bourses d'argent. On avait dépensé 2000 € et 2000 € dans les sacoches. Merci Hachem de m'avoir fait un cadeau pareil. Tu sais ce qu'ils ont dit, eux? Ils ont dit, on est des voleurs. Ouais. Hachem, on a fait un Hacham, une faute. Mais pourquoi il a fait ça, Yosef? Pourquoi il a fait ça? Écoutez bien, ils ont dit, peut-être que quand Yosef il criait dans le puits là-bas, au secours, peut-être qu'on n'a pas souffert. On aurait dû, en tant que frère, dire, écoute, on est désolé, franchement désolé. Tu es notre frère, mais on n'a pas le choix, on est obligé de te vendre.
ils n'ont pas eu ce sentiment. Il dit peut-être la souffrance qu'on nous fait vivre maintenant, elle vient réparer un problème. C'est qu'on n'a pas été fraternel. Alors on nous fait souffrir à la proportion de ce qu'on n'a pas souffert. C'est pas une punition, ça. C'est simplement nous rappeler ce qu'on a manqué d'être. Ils ne se sont pas reprochés la vente. Ils se sont reprochés de ne pas avoir souffert comme des frères. Voilà ce que vous comprenez. Mais il est où Youssef? Je pas compris, ça fait 22 ans déjà. Il est où Youssef? Pourquoi tu penses à Youssef? Oui? Parce qu'écoutez-moi bien. En vérité, au fond de moi-même, je souffre de l'avoir vendu. Seulement cette souffrance me dérange. Alors mon cerveau, il a camouflé dans mon inconscient. Vous savez ce que fait Youssef? Il va libérer l'inconscience. Comment il fait? Il dit voilà, vous avez retrouvé les sacoches. Mais quand je pense vol, je pense aéroport. Non, je rigole. Quand je pense vol, je pense esclave. Quand je pense esclave, je pense Youssef. Et je pense faute. C'est ça qu'il a voulu déclencher. Vous avez compris ça? Vous avez compris, moi? C'est pour ça que Youssef y remonte à la surface. Mais il n'y a que la souffrance qui permet de libérer de l'inconscient. Et comme Youssef, il a compris que c'est comme ça qu'Hachem procède, mais c'est comme ça qu'il a fait. Vous avez compris? Ils ont souffert devant les bourses d'argent. Mais cette souffrance, elle occasionne quelque chose qui va libérer ce que je n'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de savoir que je suis faible. Alors j'ai dit, on voit paro. Et là, je le sais maintenant. Ben, là, je ne peux pas renier que je l'ai dit. Je veux dire, je l'ai dit. Il m'a dit, ben, si tu le reconnais, ben, travaille sur ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est que ça qui fait Hachem en permanence. Il n'y a ni punition, ni... Et quand je me plains, je me suis bête parce que je me plains de ce qu'Hachem m'a envoyé. Mais c'est de la bêtise. Je crois en Dieu ou pas? Il faut réfléchir 2 minutes. Ouais. Donc Vada qu'il a fait ça dans mon intérêt. Seulement, il a fait exprès pour que je puisse choisir que c'était lui. Alors, il a mis un petit Yetzirara pour me faire croire que c'est les autres. Vous avez compris ou pas? Si je porte plainte, c'est que j'ai pas compris qu'en fait, ça avait un sens pour moi. Ça va? Comme il y a des gens, ils ont été cambriolés. Il dit Kapara. Donc pourquoi tu l'as vécu? Je sais pas, mais bon, Kapara. Peut-être aussi Kapara que tu vas porter plainte à la police pour rattraper le voleur, non? Non? Peut-être, non? Peut-être, non? Je sais pas. Et quoi, tu vas que subir? Peut-être qu'on t'a demandé d'agir. Et je dis non, Kapara. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Ben rien. Juste que maintenant j'ai perdu de l'argent. Mais ça n'a aucun sens, vous avez compris? Ben Dieu m'a puni! M'a fait payer! Mais dans quel but? Dans quel intérêt? Tout ça, ça doit être réfléchi. Il faut arrêter de faire des choses de façon factive et qu'on arrive à vivre des choses sans comprendre ce qui nous arrive. Vous avez compris ce que je veux dire? La Emouna, ça doit être concret. C'est pas seulement dans les livres et de la théorie. Pourquoi c'est pas compris? Alors, je vous explique pourquoi. Un principe de base qu'il faut avoir en tête. Si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous mangez. Si vous avez faim, vous avez soif. Vous allez boire. Si vous avez froid, si vous avez chaud, vous allez ouvrir la fenêtre. Ok. Maintenant, est-ce que votre cerveau, il comprend votre corps? Votre cerveau, il comprend les manques? Je répète. Si vous avez faim, votre corps, il ne sait pas quoi faire. Alors votre cerveau, il dit, bah, ouvre le frigidaire, prends un sandwich, ça va? Vous avez froid, bah, il dit, allume la clim. Vous avez chaud, allume la clim. Vous avez froid, allume. Vous avez compris ou pas? Votre cerveau, il comprend vos manques ou pas, corporels? Mais est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? L'inverse. Parce que la Emouna, c'est quelque chose intellectuellement difficile à accepter. Votre corps, c'est un animal. Est-ce qu'il comprend ce que vous pensez? Pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça que vous allez donner des croquettes à votre chien. Ouais. Vous allez lui expliquer chimiquement qu'est-ce que ça a comme conséquence, c'est des protéines qu'il y a dedans, vous savez, chimiquement, ça... Vous allez expliquer ça à votre chien? Vous dites, non, ça sent bon, ça va, elles sont belles les croquettes, ça va, elles sont belles? Elles sont belles et ça sent bon? C'est ça le lien que vous allez créer. Vous avez un animal qui ne comprend rien à la théorie de la Emouna. Mais vous avez un cerveau, une neshama qui... Votre neshama, elle voit les Jésus arriver, elle dit, elle est pauvre. Mais votre corps, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il va mourir. Donc il a peur. C'est votre corps qui a peur. C'est lui qu'il faut rassurer. Vous avez compris ou pas? Il faut savoir traduire la peur. D'où vient la peur? Mais théoriquement, c'est stupide. Mais quand je vous ai dit, mais si vous croyez en Dieu, moi j'aurais eu peur pour eux. C'est vrai de façon théorique. Mais de façon pratique, c'est l'inverse. Ça veut dire que la Emouna, ça doit répondre à un problème corporel. C'est votre corps qui a un problème, c'est pas votre cerveau. Quand je vous dis, mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous pensez? Mais c'est normal. Parce que votre corps, il a une incidence très forte sur vous. Il faut choisir à deux. C'est votre cerveau qui choisit et aussi votre corps qui accepte de faire. Ça va? Si je vous demande de venir le dimanche matin à la prière à 5h du matin,
Qu'est-ce que vous allez me dire? On vient à 5h du matin. Vous venez à 5h du matin à la prière? Non. Mais si je vous donne 3 000 euros? Oui. Incroyable. Ouais. C'est incroyable. Tous avec. Vous avez compris ou pas? Mais qui est-ce qui a dit non? C'était votre corps qui a dit non. C'est trop tôt. Il est fou le rave de croire qu'on va venir à 5h du matin. J'ai autre chose à faire que de me lever, moi. La prière, je vais la faire à la maison, je vais la donner à la synagogue, etc., etc. Vous avez compris? Mais c'est des réponses corporelles. Par exemple, on fait Shabbat. On fait Shabbat. Mais il faut différencier le Shabbat de la semaine, on est d'accord ou pas? Donc Shabbat, on s'habille bien, on se maquille, on fait une table différente, on fait des plats différents, etc., etc. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi c'est dans la... Pour se contenter le corps. Pourquoi il faut manger? Il faut faire des séoudotes, combien? 3. Mais pourquoi tu manges? Et quand tu fais quelque chose, il faut manger. C'est comme ça. Tu fais une brit mila, tu fais des gâteaux. Un anniversaire, on fête un anniversaire, il faut manger. Vous faites un bar mitzvah, il faut manger. Un mariage, il faut manger. On mange, on mange, on mange. Toutes les fêtes de Hanouka, il faut manger des beignets. Toutes les choses qu'on fait, il faut manger. Mais pourquoi tu manges? Oui. Pourquoi il faut manger? Pourquoi tu manges? Pourquoi il faut prendre du plaisir corporel pour fêter un événement spirituel? Pourquoi il faut jouir de quelque chose de physique pour fêter quelque chose de spirituel? Et plus le spirituel est grand, plus la séouda elle est grande. Ben oui, parce qu'un mariage, il y a plus de monde. Il y a plus de monde. Il y a le buffet. Il y a plus qu'un anniversaire. Votre fils ou votre fille, elle a reçu un examen, elle invite ses copines et les copains au restaurant. Mais en vérité, la séouda, elle est proportionnelle à l'événement. Donc plus l'événement est grand, plus la... Mais pourquoi? Plus l'événement est grand et plus la séouda elle est grande. Le repas est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de Le personnes. Yetzirah est plus grand. Le Yetzirah est plus grand. Parce Il que faut la nourrir. Votre question. Parce que en vérité, j'aurais tellement aimé que mon corps il comprenne l'événement. Il ne comprend que il y a eu des vidéos, et on m'a dit Mazal Tov, on m'a réconforté dans mes choix, et on a chanté, on a bien mangé. Maintenant, il dit c'était super important. C'est un discours corporel, mesdames. Ça va? Il faut répondre à du corporel pour répondre à du spirituel. D'accord? Quand vous faites une Séouda de Shabbat, c'est parce qu'on va fêter la finalité de la création du monde. Ça se fête ou pas? On va fêter la création du monde. Tout ça pour vous. On va créer le monde pour vous. Vous êtes contente ou pas? Ça se fête ou pas? C'est vrai que quand vous arrivez vendredi, en fin de journée, ouf, enfin c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai. C'est vrai, hein? Ah, heureusement que c'est Shabbat. On va enfin fêter la création du monde. Vous vous dites heureusement que c'est Shabbat, on va pouvoir, je vois le canapé, je suis content, je vais m'asseoir. Vous avez vu que la réponse, elle est corporelle, elle n'est pas spirituelle? Vous avez vu ou pas? Ça veut dire que vous avez réussi, grâce à la Séouda, à relier, à faire le pont entre votre corps et votre Neshama. Vous avez réussi. C'est ça que les Chachamim, ils ont voulu faire. Ils ont voulu créer le lien et faire un pont entre le corps et la Neshama. Quand j'ai peur, c'est pas faut pas répondre, c'est pas du spirituel. C'est du corporel. Mon corps ne comprend pas. Alors je lui dis, tu sais ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre. Vous avez vu, bah? Quand on dit qu'il faut croire en Dieu, on n'a pas dit qu'il faut croire en Dieu. Il faut l'aimer. Et il faut le craindre. Vous avez vu ou pas? On n'a pas dit qu'il faut que tu crois en Dieu. On a dit qu'il faut que tu aimes Dieu. Pourquoi tu dois l'aimer? Parce que si tu l'aimes, tu ne vas pas le trahir. Parce que si tu l'aimes, toi, il s'aurait dit, mais vas-y, viens, on fait une petite avéra. Qu'est-ce que je vais gagner à faire une avéra et qu'est-ce que je vais perdre à la faire? C'est un calcul ou pas? Mon corps, il me dit, mais fonce. Je lui dis, mais attends, j'ai bien réfléchi. Quand j'ai bien réfléchi, je me dis, mais tout ce que j'ai, c'est grâce à qui? Donc j'essaie de réfléchir aux émotions que j'ai. Vous avez vu? Quand la femme de Potiphar, elle a essayé de séduire Yosef, vous savez ce qu'il a dit à cette femme? Il dit, vous savez, dans notre famille, on a l'habitude de communiquer avec Hachem. Abraham, il a communiqué avec Hachem, c'était un prophète. Yitzhak, mon grand-père, pareil, mon père, pareil, moi, pareil. J'ai un privilège que j'ai pas envie de perdre. Parce que si je faute avec toi, hein, Hachem, il va plus me téléphoner. Et j'ai pas envie de perdre ça. Ça va? Ça veut dire un intérêt contre un autre. Sachez que l'intérêt du Yetzer, il est à court terme. L'intérêt de la mitzvah, il est à long terme. Est-ce que vous voulez gagner à court terme ou vous voulez perdre à long terme? Quand vous réfléchissez, vous dites, c'est dommage, c'est moi qui vais perdre. Ça va? C'est lui, il me dit, mais non, c'est toi qui vas gagner. Parce que l'Avera, elle est tentante, mais à court terme. Il n'y a pas une Avera qui est valable à long terme. Vous connaissez une Avera qui va durer toute l'éternité? Vous en connaissez une? Moi non plus. C'est ça qu'on voudrait nous faire croire. Mais on n'est pas des enfants.
Mais quelle partie de moi qui est un enfant pour que me faire croire que je vais gagner à faire une Avera? Mais c'est mon corps qui est un enfant. Ça va? Quand vous voyez un type de 60 ans qui estique sa voiture le dimanche, il dit à sa femme, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, j'estique ma voiture et je vais sortir, il faut bien que les gens voient ma belle voiture. Parce que si elle n'est pas belle, je suis fier de sortir avec ma voiture, elle est toute astiquée, toute brillante. Ouais. Mais tu as déjà dit déjà, ça brille, ma banane. Pourquoi tu as besoin de faire briller ta voiture? Il dit, mais ça c'est spirituel. Mais là c'est physique. Bon, il a quel âge? Il a 60 ans ou il a... C'est un enfant. Mais à cause de quoi? Mais pourtant dans sa tête il a 60. Matériel. Parce que son corps, il a 10 ans. Il écoute son corps en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas la raison d'être. Et pourquoi il n'écoute pas? Parce que son corps ne comprend pas la raison. Oui, il n'accepte pas. Le corps ne comprend pas ce que vous faites. Alors il faut faire que je vais t'expliquer avec tes mots à toi, de corps, que c'est bien de le faire. Pas avec ma raison à moi, parce que tu la comprends pas. Tu dis on va fêter Shabbat, on va fêter la création du monde. Je ne comprends rien. Par contre, tu dis qu'on va bien manger. Ah ouais, d'accord. Pour ça, on va bien manger, on va bien s'habiller, on va bien se parfumer. Ah, tiens, ça m'intéresse ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai un discours corporel qui correspond à un devoir spirituel qui me permet de faire le lien. Mon corps ne refusera pas de faire la mitzvah. C'est même lui qui va me dire, ah, j'espère que c'est bientôt Shabbat. Hein. Alors que c'est pas pour fêter la création du monde, hein, je vous rassure. Hein. C'est juste pour bien dormir et pour bien manger, c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est pas... Mais en fait, j'ai créé le lien. Il n'y a rien qui m'empêche de faire la mitzvah. Vous avez compris? Donc l'aïmouna, c'est pareil. Il faut qu'on arrive à créer les bénéfices qu'on a d'être proche d'Hachem. C'est quoi le premier commandement des 10 commandements? C'est quoi? Hein? Le premier commandement des 10 commandements. Ouais, c'est Kol Sasson. De Kol Simcha. Maintenant, c'est quoi le premier commandement? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetzira Me'am Israël. Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est vrai ou pas? Pourquoi il n'a pas dit, je suis ton Dieu qui a créé le monde? Hein? Étant donné qu'on était dans ce monde, il y avait plein de gens qui avaient Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est un problème historique? Hachem, il se définit, Anochi. Ben, Anochi, je suis le créateur de la création du monde. Non, il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'il n'a pas dit, je suis le Dieu du monde. Je suis le Dieu de vous. Ah ouais. Ça va? C'est un privilège ou pas? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Très bien. Il a pas dit, bon, je vous ai sorti d'Égypte, hein. Vous savez, j'ai des projets dans la vie. Ouais, j'ai une entreprise, ça s'appelle Le Monde. Est-ce que vous êtes d'accord de faire partie de l'entreprise? Vous pouvez me servir? Oui. Il a dit, vous pouvez me servir ou je suis votre serviteur? Non. Vous pouvez me servir. Hein? Anochi Hashem Elokecha. Il a dit, vous allez pouvoir me servir ou je vais vous servir? Je vais vous servir. Mais est-ce que vous vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a dit, je suis votre Dieu ou je suis ton Dieu? Anochi Hashem Elokecha. Ton Dieu. Mais non, moi j'aurais dit, je suis le vôtre. Si vous voulez bien participer à mon projet, il n'a pas dit ça, Hachem, il a dit, je suis le tien, le tien, le tien, le tien, le tien, le tien. Sur sa liste, il y avait votre nom là. Dans son calepin, il y a votre nom. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Oui. C'est ça l'aïmouna. Vous avez un privilège. Un carataton. Sur des milliards de personnes qui sont sur Terre, on a choisi quelques femmes. C'est vous. Ça vaut le coup de rater l'occasion d'être proche d'Hachem ou pas? Ça vaut le coup de rater l'occasion? C'est un privilège hein, que vous avez, non? Vous avez des milliards de femmes, et il y a quelques femmes. Parmi les milliards, il y a quelques millions. Et dans les millions, on a distingué entre celles qui sont proches de celles qui le sont moins, etc., etc. Vous, vous êtes proches. Vous avez un privilège extraordinaire quand même. Il ne faut pas le gâcher, ce privilège. Alors ça me sert à pouvoir me dire, mais je ne vais jamais écraser l'occasion de servir Hachem, parce que la reconnaissance, elle est immense. Vous avez compris, la reconnaissance d'avoir des nés juives, la reconnaissance d'être dans la Torah, d'avoir le privilège d'écouter des shiurim, etc., de me construire. C'est un privilège qu'il y a des gens, ils habitent dans la campagne. Elles sont même pas sûres qu'elles sont juives, ou elles sont même pas au courant qu'elles le sont. Mais vous le savez, et vous avez le privilège de... Ça se gâche pas, ça, oh. Mais ce sont des sentiments que vous ressentez, et vous dire, mais ça, je ne peux pas le perdre. Et je sais, quand je fais une avéra, je m'en éloigne. Et quand je fais une mitzvah, je m'en rapproche. Vous avez compris ça? Donc je vais faire partie des femmes qui se rapprochent et pas qui s'éloignent. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nourrir
émotionnellement un désir. Et ce désir, il ne va pas me trahir. Et c'est ça qui va me permettre, dans n'importe quelle circonstance de ma vie, de pouvoir me dire, je sais qu'Hachem, on dit Avinu Malkenu. Il est comme mon père, quoi. Ouais, mais est-ce que Dieu, c'est votre père? Oui. Dans le livret de famille, c'est marqué Oui. Akadosh Baruch Hu. Dans le livret de famille, il y a marqué quoi? Dans notre Il y a marqué Mahlouf. Bon. Mais là, mais tu dis, mais Avinu, mais Dieu, c'est pas ton père. Il faut pas exagérer, quoi. Non, il y a une notion de père chez lui. La notion de père que j'ai vue chez mon père, je la retrouve chez Hachem. Mais il faut développer cette notion de père. Tu as une mitzvah d'honorer ton père? Absolument. Mais comment tu vas l'honorer? Bah, tu vas le servir, tu vas, etc. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que tu le serves? Pas que tu le serves. Que tu le serves. Ouais. Qu'est-ce qui justifie? Parce que tu as trouvé chez ton père des choses qui vont justifier le respect que tu lui dois. Plus tu remplis cette case qui s'appelle papa, et plus tu vas respecter ton père, puisque tu l'honores. Oui ou non? Mais si tu mets pas beaucoup d'arguments, bah, tu vas risquer de ne pas le respecter correctement. Pourquoi tu ne respectes pas suffisamment? Parce que tu n'as pas su trouver ce qui justifie le respect. C'est-à-dire, mon père il est serbien, mon père c'est mon exemple, mon père il est mon confident, mon père c'est l'image de ce que je représentais de père pour moi, c'était, voilà, etc. Vous avez compris ça? Mais plus vous argumentez, et plus vous mettez du poids, et plus vous allez respecter. Et moins vous en mettez, et moins vous respectez. Si vous ne savez pas trouver chez votre papa ou votre maman ce qui argumente le fait que vous soyez capable de la respecter, c'est que vous n'allez pas la respecter. Vous avez compris? Ou vous allez vous forcer à le faire, parce que c'est marqué dans la Torah, il faut respecter ses parents. Mais il faut que votre corps, il ressente le désir. Pas dire, faut pas que j'oublie que je dois téléphoner à ma mère. Je vais faire un nœud parce que je risque d'oublier. Et comment tu fais? Pourquoi tu fais un nœud? Parce que tu n'as pas réfléchi. Qu'est-ce qui justifie le fait que tu dois... C'est un devoir. Donc si je suis capable de trouver chez ma mère quelque chose qui justifie le respect que je lui dois, si je suis capable de trouver chez mon père ce qui justifie le fait de respecter mon père, est-ce que chez Hachem, je peux le trouver ou pas? Mais c'est ça, honorer Hachem. C'est ça ton père. Mais mon père, il m'aurait jamais puni, hein? Jamais. Donc je vais arrêter de croire que Dieu me punit, ça n'a aucun sens. Et si mon père, il me punit, c'est toujours par amour. C'est jamais pour... Avinu Malkenu. Vous avez compris ça? Avinu. Ça veut dire qu'il faut retrouver chez... En fait, on devrait être des bons parents. Vous savez pourquoi on doit être des bons parents? Ouais? Vous savez pas? Parce que si je suis un mauvais père, est-ce que mon fils, il aura le désir de retrouver chez Hachem cette valeur de père? Donc j'ai un devoir d'être un bon père. Pour lui permettre de dire Avinu. Parce qu'il n'a pas de repère sinon. J'ai un devoir d'être une bonne maman aussi. Parce que sinon, où est-ce qu'il va retrouver le côté affectif qui va lui permettre d'être solide dans sa tête? Et de retrouver dans sa femme une valeur de mère pour ses enfants. Il n'en trouve pas. Et il faut être intelligent pour arriver à ne pas calquer sur ses parents. Parce qu'en général, on calque les erreurs. Souvent. C'est vrai. On calque le bien, on calque le mal. Et ça, je le sais. C'est comme ça, on fait du copier-coller. Et j'ai peur que ma femme, elle va copier sur des choses qu'elle a vues chez ses parents qui risquent d'être faux. Alors il faut qu'on soit des bons parents pour ne pas engendrer ce genre d'erreur. Vous avez compris ça? L'équilibre, ça se travaille comme ça. Je ne le fais pas seulement pour moi, je le fais aussi pour eux. Vous avez compris? Parce que si demain, ils vont avoir besoin d'Hachem, ils ne feront jamais appel à lui. Parce qu'ils n'ont jamais fait appel à moi. Avinu Malkenu. Vous avez compris ça? Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas créer des distances. Il faut savoir qu'on a besoin de nous et qu'on se sent disponible. Par exemple, vous allez comprendre. Moshe Rabbeinu, il voulait absolument rentrer en Eretz Israël. Vaetranan el Hashem. Vaetranan el Hashem. Il a prié très fortement vers Hashem. Mais pourquoi il est marqué Vaetranan plutôt que Vaetpalel? En hébreu, Vaetranan, ça vient de Lechanen. Mais ça vient de Chinam. Comme ça dit Rashi. Chinam, ça veut dire gratuit. Pourquoi cette racine et pas Vaetpalel, il a prié? Rashi dit qu'il a prié, en fait, par Rashi, le Midrash d'expliquer qu'il a prié 515 prières. C'est pas qu'il a répété, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Non. C'est qu'il a répété, il a trouvé 515 arguments qui expliquent le fait qu'il rentre en Israël. 515 arguments différents, il a trouvé. Il voulait rentrer ou pas? Il y a marqué dans Rashi, vous pouvez voir dans Rashi là-bas, que bien que les tzadikim, ils ont de quoi de faire dépendre leur prière, en prétextant qu'ils ont fait du bien,
C'est vrai que Moshe il aurait pu très bien dire, je veux rentrer en Israël parce que je les ai sortis d'Égypte, parce que je les ai nourris dans le désert, parce que je leur ai donné la Torah. Personne d'autre que moi aurait pu le faire. C'est des prétextes qu'on peut avoir ou pas? Je mérite de rentrer en Israël parce que voilà ce que j'ai fait. Donc je mérite le minimum de pouvoir rentrer en Israël, faire les mitzvot d'Eretz Israël. Je demanderai à d'autres. C'est ça qu'il voulait, mon cher Rabbeinu. Et Hachem le refuse. Mais il y a marqué là-bas que bien que les tzadikim, ils ont de quoi faire dépendre leurs prières selon les mérites qu'ils ont de les exaucer. Ouais. Eh bien, ils demandent à Hachem seulement Bechinam. Ils demandent à Dieu gratuit. Je veux pas, gratuit, tu me fais rentrer gratuit. Sans prétexte, zéro. J'ai pas besoin d'argumenter, j'ai pas besoin de me justifier. Gratuit. Le chesed d'Hachem dans la gratuité. Je te demande Bechinam. Va être Hanan el Hachem. Il a demandé à Hachem gratos. Ça va? Vous connaissez quelque chose qui est gratuit dans la vie, vous? Non. Moi non plus. Si votre mari va chez le concessionnaire de Mercedes, il dit, il voulait pas une grosse Mercedes, ouais? Il dit, ouais, bien sûr, c'est là. Votre mari rentre dans la voiture, ouais. Il essaye. Il arrive devant le concessionnaire. Il dit, bah alors vous passez au truc, Dieu vous la rendra. Bah, Rinam, évidemment. 150 000 euros. Est-ce que ça existe, ça? Non. Mais tout se paye. Il n'y a rien de gratuit, ça n'existe pas gratuit. Et comment Moshe ose demander gratuit à Hachem? C'est honteux, ça. Oui? Par son mérite et son travail. À qui on demande gratuit, madame? Gentillesse gratuite, ça existe. À qui vous demandez La gratuitement? gentillesse gratuite. Hein? Son père. C'est parce qu'il avait une notion de père chez Hachem qu'il a demandé gratuit. Vous savez pourquoi on se gêne, nous? Parce qu'Hachem, c'est pas notre père. On a tapé 2 fois à la porte, faut pas déranger. Vous avez compris? Ça, j'ai essayé, hein, j'ai pas réussi. Mais des fois, il faut être des lourdeaux. Hein. Il faut insister. Combien elle a pris d'années, Sarah, pour avoir des enfants? Combien Moshe insiste? Et combien machin? Ouais. En fait, il faut insister. Pourquoi il faut insister? Vous savez pourquoi? C'est comme ça. La religion. Non, je rigole. Il faut insister. Il faut insister parce que c'est l'assistance, c'est un niveau d'accroche avec Hachem. Hachem, il y a marqué dans la Gemara, dans Yevamot, que pourquoi les Imaot, elles étaient stériles. Pourquoi les matriarches étaient stériles. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a marqué qu'Hachem, il imite Ave, bitfilatam shel tzadikim. Hachem, il prend du plaisir à écouter la prière des tzadikim. Ouais? Donc si je retraduis, c'est-à-dire que madame, elle n'a pas d'enfant depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ouais? Et Hachem, il écoute la prière de la souffrance de cette femme. Oh, le kiff, dit. Attends, je vais augmenter le son parce que elle est en train de pleurer. Là, oh là, là, le plaisir que j'ai. Mais comment Dieu il peut prendre du plaisir d'écouter la souffrance d'une femme qui n'a pas d'enfant? Comment Hachem il peut prendre du plaisir de la souffrance des gens? Surtout pour une femme d'avoir un enfant, c'est fondamental. Et Dieu, il a du plaisir à écouter la prière des tzadikim. Et c'est pour ça que Sarah, Rivka et Léa et Rachel étaient stériles. Parce qu'il adore écouter la prière des gens qui pleurent. Il adore ça. Hein? Comment c'est possible? C'est le mariage. Alors le Rav Dessler explique, le plaisir d'Hachem, c'est pas d'écouter les pleurs. C'est de procurer la émouna du résultat de la prière. Écoutez-moi bien, une femme qui a prié, une femme elle a eu des enfants au bout de 3 mois de grossesse. Non, je rigole. Après, elle s'était mariée au bout de 3 mois elle est tombée enceinte et au bout de 9 mois, elle a eu un enfant. Ça va? Donc elle a eu un enfant comme tout le monde, a priori, comme tout le monde. Mais une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, bon, ça crée un vide chez elle ou pas? Bon, mais elle a prié comme une folle hein, pour avoir. Et elle a eu le bonheur de tomber enceinte. Est-ce que c'est pareil qu'une femme qui a eu son enfant après 3 mois de mariage? Non, c'est différent. Chazak ou balour. Mais non, comment elle se sent, elle? Reconnaissante. Mais non, ça fait 86 ans qu'on est esclave. On est arrivé au même tête Charitouma, au bas du trou. Ça va? Yosef, ça fait 12 ans qu'il est dans un trou. 12 ans en prison. Ça va 12 ans. 12 ans. Dans un trou. Prison. Esclave. Hébreu. Pire des pires. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Paro lui téléphone. Il dit bonjour, il paraît que vous êtes un grand psychanalyste. J'ai fait un cauchemar. Voilà, j'ai dérivé de vaches maigres qui avalaient des vaches grosses et elles sont restées maigres. Etc. etc. Vous connaissez les rêves. Ouais. Il dit j'ai demandé des chachamim, des sages, des savants, des machins, des sorciers. Il n'y a rien à faire. Il dit écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais dit, il n'y a pas de problème. Juste que vous signez là, monsieur, que je sors de prison, et je vous expliquerai tout. Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. Elokim ya'ane et shalom paro. Elokim ya'ane et shalom. Shalom.
Il va répondre au shalom. C'est-à-dire comme fait qu'il n'était pas béchalom, avec lui-même. Shalem. Shalem. Il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Alors c'est Dieu qui va répondre, qui va vous soulager. Mais est-ce que vous imaginez qu'Hachem, en une seconde, il a fait passer un type du trou d'en bas là, président de la République? Ben oui. Hein? De la prison au plus bas, un hébreu en prison, il ne supporte pas les hébreux là-bas. Un hébreu en prison, un évêque, un esclave, socialement, mais au fond du trou, tout en haut de l'échelle sociale, en une minute. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Il a gagné ou pas? Mais évidemment qu'il a gagné. Mais quand il est sorti de prison, est-ce qu'il était comme quelqu'un qui avait tout fait pour sortir de prison lui-même? Non. La différence, c'est qu'il a remercié Hachem. Il y a des femmes qui sont stériles et elles pensent qu'elles ont été oubliées, les pauvres. C'est vrai ou pas? Il dit Dieu, il a juste oublié, mais il m'a oublié. Ouais. Ou bien je suis maudit, je sais pas, moi je suis banni de la société. C'est ça qui se passe ou pas? Quel ressenti? Bon, tirez exemple des Imaot. Elles étaient des Réchaïm? Non. Mais pourquoi je les a privées d'enfants? Parce qu'elles étaient spéciales. Elles vont forcément engendrer des enfants spéciaux. Spéciaux. Maintenant, pour que Yitzhak naisse, il fallait que Sarah elle arrive à un niveau de croyance en Dieu exceptionnel pour engendrer un enfant exceptionnel. Alors pour qu'elle atteigne cette conscience, il fallait la priver d'enfant. Et quand elle va arriver à un niveau où elle pourra l'engendrer, alors je vais lui donner cet enfant, et là elle va me remercier, et là cet enfant il va sortir extraordinaire. Vous avez compris pas? Ce sont des femmes exceptionnelles, pas l'inverse. Par exemple, comment il s'appelle? Yitzhak qui va prier pour sa femme pour qu'elle ait des enfants. Vaya Aterlo. Vaya Aterlo, ça veut dire Napoléon. Vaya Aterlo. Hachem lui a répondu. À lui ou à elle? À lui ou à elle? L'eau, c'est lui. Il était spécial. Donc il a prié pour sa femme, Hachem il a écouté la prière de son mari. Super. Maintenant, pourquoi? Parce que Yitzhak il est issu de Abraham. Mais par contre, Rivka est issue de Bethuel. Elle est fille d'un rachat, alors que lui est fille d'un tzaddik, c'est spécial. Ok. Maintenant, comme elle s'appelle Rachel, elle n'a pas d'enfant. Elle va voir son mari Yaakov et dit que je comprends pas. Léa elle a des enfants, les servantes ont des enfants, moi j'ai pas d'enfants. Imaïn, sinon, si je n'ai pas d'enfants, ça veut dire, Métanochi, je suis morte. Elle fait un ultimatum à son mari en disant écoute, si tu ne pries pas pour moi, c'est foutu. Ça va? Mais qu'est-ce qu'elle lui dit en vérité? Rachid expliquait. Il dit je comprends pas. Ton père, qui était Israël, il a prié pour sa femme. Oui? Et parce qu'il était fils de tzaddik, et tzaddik, ça a fonctionné. Mais moi, je suis comme Rivka, moi je suis une fille d'un rachat, moi, je suis la fille de Lavan. Mais toi, tu es fils de tzaddik, alors prie pour moi. C'est ça qu'elle lui a dit. Qu'est-ce qu'il a répondu à Israël, Yaakov? Il a dit, tu m'as moi, je suis là et ça te... Il a dit comme ça. Est-ce que je suis la place d'Hachem pour donner les enfants? Quand tu dis ça, tu dis, c'est pas gentil, franchement. Il n'a pas répondu à la question. On dit, mais prie comme ton père. Il dit, mais moi, je suis pas la place d'Hachem. Je te demande pas de savoir où tu es. Tu es tzaddik, prie pour moi que j'ai des enfants. Voilà ce qui se passe, oui. Maintenant, hein, il a répondu comme ça, écoutez bien. Il a dit, mon père, il avait des enfants, moi, j'en ai pas. Dans l'inverse. Mon père n'avait pas d'enfants, moi, j'en ai. Je ne serai jamais capable de ressentir exactement comme mon père a ressenti le fait de ne pas avoir d'enfants, parce que j'en ai des enfants. Donc je ne pourrai jamais atteindre ce niveau de prière et de, comment on veut dire, et de me permettre de me concentrer sur toi, parce que je souffre comme tu souffres. Je peux pas, parce que j'en ai. Un, demain. Donc au niveau de ma dimension d'homme, je peux pas. Deux, si BMH, je devais prier pour toi, est-ce que j'aurais eu des enfants ou pas? Ben non. Or j'en ai eu. Donc Hachem ne m'a pas demandé de prier, il t'a demandé à toi de devenir cette femme. C'est-à-dire qu'il la renvoie sur ses devoirs de femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Si je devais avoir des enfants, si je devais avoir un de toi, et par moi, alors Hachem ne m'aurait pas donné d'enfant comme mon père n'a pas eu d'enfant. Mais j'en ai eu. C'est-à-dire qu'Hachem n'attend pas de moi, comme mon père devait prier, mais il attend de toi quelque chose. Il la renvoie sur elle, sur ses facultés à devenir cette femme. Pourquoi? Parce que l'enfant qui va naître, c'est Yosef. Or, à 17 ans, Yosef, il va quitter la maison. Or, Yosef, il va se retrouver en Mitzrayim. Or, Yosef, il va vivre dans un pays corrompu, avec toute la perversion qu'il y a là-bas. Comment il va résister? Quel mouna il faut avoir pour résister à ça? Eh bien, il faut que tu atteignes ce niveau-là. Si tu n'atteins pas ce niveau-là, il ne pourra pas naître. Ça va? Il va être comme le poisson. Il ne sera pas né. Vous avez compris ça? Donc, pour qu'il puisse naître, il faut que tu deviennes cette femme. Alors, prie toi-même. Deviens Rachel.
Et quand tu viendras de ces femmes, tu verras qui va naître, et là tu verras les enfants que tu vas avoir. Ça veut dire que la privation d'enfants, c'est une capacité qu'on va avoir de croire en Dieu. Et cette croyance est tellement puissante parce qu'elle est vraiment demandeuse, qu'Hachem il va combler ça, et combler ça, ça va nous nourrir en émouna, et ça va engendrer cet enfant. Vous avez compris ou pas? C'est ça, donc émotionnel. Il faut étudier émotionnellement les choses. Il faut ressentir, vous avez compris? Et c'est ce ressenti qui vous donne des forces. C'est ça qui permet d'avoir confiance en Hachem. Pas seulement théorique, parce que la théorie c'est une chose... bien sûr qu'il faut réfléchir, évidemment. Mais après il faut mettre en pratique, c'est-à-dire rendre concret les choses. Arriver à mettre des mots pour que mon corps ressente fondamentalement ce que Hachem il m'a apporté comme crédit, il m'a apporté comme bienveillance, combien j'ai de doigts, combien vous avez compris ce que je veux dire? Un peu comme son père. Comment vous allez rembourser ce que vos parents n'ont fait pas? Comment vous allez imaginer? Est-ce qu'on peut rendre ce qu'on a reçu de ses parents? Alors Hachem il dit, écoutez, le minimum, c'est de les honorer. Alors Hachem, combien il nous donne? Alors le minimum, c'est de faire la volonté d'Hachem. Vous avez compris quoi? Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak.